C'est vendredi, c'est jour où Laura du Web vous fait part des actualités qui ont retenu son attention tout au long de la semaine. Et on commence par une assez jolie initiative, solidaire cette fois-ci. Oui, et en plus qui a lieu tous les vendredis à Dunkerque. William, on va regarder ça en image. Elle s'appelle Laurence, elle est coiffeuse, mais avant d'être coiffeuse, elle a elle aussi été SDF. Donc aujourd'hui, elle veut permettre à tous les SDF de se redonner un nouveau visage, de pouvoir se réinsérer dans la vie sociale. Et elle a un petit salon de coiffure ambulant qu'elle déplace dans la ville tous les vendredis. Et elle vient coiffer, couper les cheveux et raser les SDF. C'est marrant. Elle leur lave les cheveux, elle leur fait des coupes assez modernes, si j'ai bien compris là. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Ah, comment s'appelle-t-elle? Laurence. Laurence Bartholomus. Bravo Laurence. Quoi d'autre? Une autre initiative assez amusante, c'est le premier distributeur automatique d'huîtres. Oh. Ah oui, ça, à l'île de Ré, regardez. C'est un petit producteur, il dit comment rentabiliser au mieux justement la vente d'huîtres. Il a créé un distributeur qui vous permet d'accéder 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à des barriques d'huîtres. Donc vous avez entre 2 et 5 douzaines, vous choisissez. Elles sont évidemment ultra fraîches. Bah oui, bah pour cause, elles viennent Alors c'est très bien parce que ça c'est à à l'île de Ré, mais moi je trouve que ça serait pas mal d'avoir ça dans toutes les villes de France. Ah oui, mais il faut le transport à ce moment-là. C'est Parce ça, que là, c'est le ça. transport est Mais en évité. tout cas, l'idée est assez ingénieuse. Hein, bien. Et Une autre ensuite idée, alors ça c'est plus original, on va dire que c'est conceptuel. Ça se passe en Israël et un jeune homme a eu l'idée de dire tiens, en ce moment c'est le retour du sous-vide, on mange sous vide, on vous propose une nouvelle façon de manger. Donc lui, il a créé des repas qui se réchauffent non pas au micro-ondes. Imaginez, vous n'avez pas de micro-ondes, William, chez vous. Eh bien, vous pouvez désormais faire réchauffer votre repas dans la machine à laver. Oui, bien sûr. Mais regardez quelques images. Ouais. Pendant qu'elle tourne avec les chaussettes. Exactement, en fonction du programme, 30 degrés, 40 degrés, voilà. Ça, c'est les petites pochettes où vous allez pouvoir mettre votre nourriture spécialement conçue. Avec le linge, on fait tourner 30 minutes, un petit programme express, et votre nourriture sort prête à manger à bonne température. Si la pochette craque, donc vous avez ensuite le pull qui sent le bacon. Ça, je ne sais pas, il faut que je teste effectivement. C'est costaud, A priori, c'est costaud et c'est breveté. Ou la bouffe qui sent les chaussettes, c'est pareil, oui, c'est vrai. Après, vous pouvez aussi faire tourner. Les deux options. Si vous faites un grand dîner, vous faites tourner les petites pochettes toutes seules, sans le linge sale. Vous n'êtes pas obligé. Et comme il y a un thème un peu gastronomique aujourd'hui, on a désormais le droit de végétaliser Paris. C'est-à-dire, vous pouvez demander à la mairie de Paris une autorisation pour faire vos petites plantations sur des parcelles publiques. Donc, allez, on a peut-être quelques images. C'est quoi on ne sait jamais, soyons fous. Les jardins ouvriers, c'est un peu ça? Il y a des espaces libres dans Paris qu'on peut végétaliser. Il vous suffit de demander, vous avez des petits panneaux à la mairie, est-ce que ce petit endroit, je peux me l'approprier et faire ma propre culture? Oui, c'est possible. Voilà. Et vous mettez quoi? La condition, c'est que ça soit bio. Ah. Pas de pesticides. Ah oui. Et donc, il y a des jardins. Ah, d'accord. Oui. Jardiniers de l'espace public. C'est répertorié. Au Champ de Mars, sympa, vous faites votre petit potager tranquille. Venez prendre vos carottes. Vous êtes sûr qu'il y en a au Champ de Mars? J'ai pas encore vérifié. Moi, j'ai un doute. Bon. Alors, renseignez-vous. On mettra des informations sur notre site où vous pourrez aller vous déplacer pour éventuellement planter vos pissenlits. Ça peut donner des idées aux autres villes de France. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on termine avec? Et on termine avec la fabrication française. Oui. Donc, juste des nouvelles de notre ami le slip français qui a lancé désormais le slip français. Ah oui, le slip Regardez, français. maintenant, il y a la culotte pour femmes. C'était que pour les hommes. Moi, j'ai dit j'en ai assez. Il n'y a que pour les hommes, j'en ai assez. Et désormais, il y a des maillots de bain, il y a des slips pour femmes. Mais c'est nouveau, ça. Bah oui, c'est tout nouveau. C'est pour ça qu'on en parle. Et c'est français. Et c'est français. Et à propos de fabrication française, un site qui s'appelle la Fabrique Hexagonale qui regroupe un grand nombre de marques qui fabriquent en France. Ça aussi, quand on se dit, mais quel produit acheter? Est-ce que c'est made in France ou pas? Eh bien, il y a le site La Fabrique Hexagonale. Et enfin, le meilleur, pour la fin, regardez, la réédition des petites voitures. Oui. Les anciennes Mini Alux, regardez. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à chaque candidat à la présidentielle la DS du général de Gaulle. DS-19. DS-19 avec les petits motards qui l'accompagnent. Ah oui? Ah oui. Ah voilà. En espérant que chacun va pouvoir arborer ça à son QG. Donc si les candidats nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, à poster sur Instagram. Voilà, la photo de la DS. La photo des candidats à côté de la DS? Pourquoi pas? Bonne chance. C'est une façon de mettre en avant la fabrication française. Oui, Cocorico, merci beaucoup.